Et salut toi! Après le succès planétaire de ma vidéo sur les chroniqueurs, j'ai décidé cette fois de m'attaquer aux auteurs. Alors en tant que chroniqueuse mais également auteur, je peux te dire que j'ai rencontré certains petits énergumènes. Alors est-ce que tu es prêt? Non? Bah c'est pas grave, j'y vais quand même. N'aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles. Alors la particularité quand un auteur va t'envoyer son bouquin gratis, c'est qu'il pense que tu vas te sentir redevable et lui lécher les fesses. Alors que non, pas du tout. Alors bien sûr, je te dis pas qu'il faut le démonter à la clé à molette, c'est pas non plus le but, mais à quoi ça sert de dire en fait qu'un roman est bon quand il ne l'est pas? Non, et puis même sans ça en fait, une critique ou un truc en fait, un élément qui va déplaire à une personne peut être justement ce qui va attirer une autre personne. Donc tant que tu argumentes ce que tu as à dire, ben en fait c'est bon. Ce que je conseille du coup à ce type d'auteur, c'est déjà d'une d'arrêter d'insulter les chroniqueurs, hein, toi-même tu sais, mais surtout de se tourner vers les chroniqueurs en fait, commentaires Amazon, si vous savez pas ce que c'est, il y a ma petite vidéo où j'en parle, parce que je pense que ça peut plutôt bien matcher entre eux. Alors personnellement, je considère que ça a été une vraie chance pour moi d'être chroniqueuse, je dois le reconnaître, mais par moments c'était un petit peu l'angoisse quand même. C'est-à-dire qu'au début en fait j'ai fait un petit peu l'erreur de dire aux auteurs quand je commençais ma lecture. Et là, il y a eu un petit peu de tout au niveau des réactions. Je suis tombée sur des personnes qui me demandaient tous les soirs où j'en étais dans ma lecture, ce que j'en avais pensé, si j'avais aimé telle ou telle phrase, tel chapitre, tel paragraphe, et avec parfois carrément des interros surprises pour voir si j'avais vraiment bien lu. Ça en était quand même à un niveau où il m'arrivait d'avoir la boule au ventre à chaque fois que je commençais à lire le bouquin en me disant « Meuf, sois bien préparée, sois bien dans ta lecture, retiens bien tous les éléments parce que tu sais qu'après, on va te poser la question. » Et c'est sacrément con quand même d'avoir la boule au ventre quand t'es en train de lire un bouquin, surtout quand ce bouquin est très bon. Alors, cher auteur, j'ai juste un conseil, ne faites jamais ça. Ne faites pas ça aux chroniqueurs, ne faites pas ça aux lecteurs non plus. Vous allez les faire fuir. Alors dans la même trempe, tu as carrément l'auteur en fait qui va t'envoyer un MP pour que tu achètes le bouquin. Alors je sais, j'enfonce un petit peu une porte ouverte, mais non! Non, ne faites pas ça les gars. À part en fait se faire blacklister, passer pour un crevard et se planter totalement, ça va rien t'apporter de faire ça. Les liens aussi hors contexte d'une personne que je ne connais pas, je ne clique pas les gars. Hein. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre le risque de me retrouver sur le site de Jackie et Michel pour voir la vidéo de ta grand-mère. Genre, je l'ai déjà vue, c'est bon, j'ai pas besoin de voir ça une deuxième fois. Non, plus sérieusement, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Alors là, c'est le total opposé du spammeur. C'est-à-dire que le mec te demande de faire une chronique sur son bouquin, et après, rien. Le calme complet. C'est-à-dire pas de remerciements, pas de partage de la chronique, pas de retour, absolument rien. Alors je rappelle vite fait le principe d'une chronique. Le principe d'une chronique en fait c'est de la partager pour augmenter ta visibilité. Et en fait le petit truc assez subtil qu'il faut savoir c'est que souvent en fait ce n'est pas forcément le chroniqueur qui va te ramener son lectorat à lui en fait, c'est plutôt tes lecteurs à toi, les personnes qui sont... les personnes qui te suivent, qui sont intéressées par ton travail, qui, à force de voir des chroniques positives sur ton bouquin, vont se dire « je vais peut-être l'acheter en fait finalement ». Alors lui, ça lui arrive souvent d'être croisé avec celui qui ne veut que des bonnes reviews en fait, ou d'en être un parent assez proche. Assez agressif, il n'hésitera pas une seule seconde à te dire que tu es trop con pour avoir compris ce qu'il a écrit si tu ne l'aimes pas. Le petit génie en fait, tu peux facilement le renifler parce qu'en fait il va venir t'aborder en te disant un petit truc du genre « Chronique mon bouquin, tu vas voir, il est largement meilleur que les autres auto-édités. » Et petite mention honorable pour celui qui un jour m'a dit en message privé « Eh mais moi j'écris pas de la merde comme insère le nom d'une des auteurs les plus vendus dans l'auto-édition parce que moi en fait j'écris de la vraie littérature. Cette personne fait 2 ventes dans l'année. » Je dis ça, je dis rien. Bon, ça fait un petit peu chier de le reconnaître, mais j'avoue que cette personne-là, son bouquin était très bon. D'ailleurs, je l'ai dit dans la chronique que le bouquin était très bon. Mais je dois t'avouer que sournoisement, j'espérais pendant ma lecture que le bouquin soit nul. Parce que je l'avais trouvé très hautaine, cette personne. Mais bon,
son bouquin était bon. Donc j'ai dû faire une chronique positive. Ah, pour la petite anecdote quand même, je l'ai remis à sa place en message privé en lui disant que je trouvais ça extrêmement débile ce genre de propos. Et il se trouve que j'ai refusé de travailler avec cette personne-là pour ses autres bouquins, alors que je sais que cette personne écrit très bien et que personnellement en fait j'aurais apprécié lire ses bouquins, mais juste à cause de sa mentalité, je ne voulais pas travailler avec. Encore une fois, on va aller sur le total inverse de l'auteur précédent. Et là, en fait, tu vas te retrouver face à un auteur qui va te dire qu'il est une sombre merde, il va te sortir tous les violons et pleurer, pleurer, pleurer en te disant que son livre, il est nul. Auteur ? Mais non, c'est un loser de première qui devrait juste fermer sa gueule. Sur les réseaux sociaux, il ne va pas te partager ses échecs ou ses coups de mou comme on en a tous. Non, lui, il va te partager sa souffrance. Il va te dire qu'il est né sans talent, qu'il est nul. Au drame, au désespoir, le monde s'acharne contre lui et jamais, jamais il ne s'en sortira. Alors je t'explique 2 secondes en fait, je suis chroniqueuse, pas psy. Et il se trouve en plus que souvent cet auteur-là est un hybride, dans le sens où en fait il va cocher plusieurs petites cases. Il va cocher parfois la case Good Reviews aussi, ou la case pot de colle, c'est-à-dire en fait qu'il va passer son temps à se démonter lui-même, mais toi par contre tu as intérêt à lui dire uniquement qu'il est génial. Aucune critique. Et ça tous les jours, parce qu'en fait il veut des updates en même temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors forcément, j'en ai rajouté, j'ai exagéré les traits de pas mal d'auteurs. En vrai, encore une fois, en fait, je le dirai jamais assez, j'ai été énormément chanceuse d'être chroniqueuse la plupart du temps, voire la quasi-majorité du temps. Ça s'est extrêmement bien passé avec les auteurs et même aujourd'hui, à chaque fois que je dialogue avec des auteurs, ça se passe très bien. Mais c'est vrai que certains sont assez particuliers. En même temps, le monde de la littérature est particulier, hein, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo, en tout cas, t'aura plu. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie. T'as tous ceux qui s'en mêlent.